Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifé 86. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci beaucoup. Merci pour tous vos partages. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle de quoi? On nous parle de bonheur, on nous parle de bien-être, on nous parle d'équilibre, surtout de joie retrouvée avec un ami, une amie ou tout simplement quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un avec lequel vous avez déjà partagé des bons moments ensemble. Des bons moments ensemble ne veut pas forcément dire charnel, hein. Ça peut être quelqu'un que vous estimez, vous avez une bonne... vous avez un bon feeling tous les deux, mais on parle ici de joie, de bonheur, de bien-être. Soit c'est un ami qui va vous faire une surprise et ça va vous faire du bien parce qu'on a la communication derrière. Vous allez être tout feu, tout flamme. Ici, vous allez être tout content, tout content, tout content. Ça va vous faire du bien au fait que cette personne, enfin, vous parle. Ça va vous faire du bien ce que cette personne va vous dire. Ou tout simplement, c'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un qui vienne vers vous une certaine réconciliation, apaisement, joie, bien-être, partage mutuel, ou même vous propose ici quelque chose pour un début, d'être comme un ami, ou tout simplement vous offre son amitié, ou quelqu'un qui vous soutient. Il y a une bonne complicité ici à venir, hein. Soit vous connaissez déjà cette personne, soit pas encore, mais il y a une bonne complicité à venir avec quelqu'un. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde, dans votre façon de penser, de communiquer, mais vous allez vous sentir bien ensemble. Ça peut être une nouvelle amie dans ta vie, mais on voit encore avec encore cette carte qui nous parle de soutien, de soutien, être sur la même longueur d'onde aussi, de complicité aussi, hein, tu vois, d'aide aussi, de partager des bonnes choses, des bons moments ensemble, de communiquer, d'être là l'un pour l'autre tout simplement. Un peu ici comme si vous allez vous demander, mais tout ce temps, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici dans cette ville ou dans ce pays ou dans ce monde qui pouvait me comprendre à ce point. Vous allez tellement être complémentaires, tu vois. C'est pas, vous n'allez pas vous ressembler. Au fait, vous êtes complémentaires. Ça peut souffler le froid et l'autre souffle le chaud. C'est quelque chose que vous n'allez pas, c'est pas que vous allez être pareil, non, c'est juste que vous êtes complémentaires, vous pensez certes plus ou moins de la même façon, mais c'est juste que l'autre force, toi tu es peut-être la partie yang et l'autre est la partie yin. Donc c'est vraiment l'équilibre parfait entre deux personnes. C'est pas juste vous êtes là dans le feu. Il y a quelqu'un qui va être vraiment le feu et il y aura une autre personne qui aura cette douceur ici de pouvoir l'apaiser, de pouvoir le calmer. Donc vous allez vous trouver au fait. Il y a quelque chose comme ça de très magnifique, hein, d'être complémentaire avec quelqu'un. Il y a des gens qui se ressemblent, mais être complémentaire, c'est pas toujours pareil, hein, c'est pas évident. Ici, c'est surtout, ça peut être amical, ça peut être amoureuse, hein. Un ami, un amoureux qui est en même temps un ami, un confident, tout ce que tu veux, hein. Partenaire de vie, partenaire de jeu. Ah oui, c'est vraiment la chance de ta vie, hein. Ça, vous allez être bien ancré là, bien structuré, hein. Rien pour vous déboussoler, rien pour vous désenraciner. C'est vraiment vous vous êtes trouvé. Ici, on te dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ouh, on a l'attraction, le désir. Oh, oh là là, les cartes sont tombées. Bon, les cartes qui sont tombées, on va les garder. Ici, on a l'attraction, le désir et aussi l'accord, l'engagement. Un engagement qui prend fin ou tout simplement une relation qui fait souffrir. Ça peut être que vous êtes en train de vivre quelque chose un peu de façon
marginale, si je peux dire ça comme ça. C'est une relation qui vous permet de vous réinventer. Ça peut être un grand bénéfice qui soit un grand bénéfice, un grand changement dans votre façon de pratiquer, d'être attiré, d'être en accord avec cette personne, que ce soit parce qu'on a ici dans ce jeu, on a une forte attention, on a un soutien mutuel, on a surtout une complicité. Ça peut être votre façon de chair, corps à corps, intime, de partager les choses. Ça peut aussi être un accord que vous avez l'un avec l'autre. Ça peut aussi être un engagement, mais surtout, ça peut aussi nous parler de quelque chose que tu découvres au niveau intimité que tu ne connaissais pas. Et du coup, là derrière, ça nous apporte quoi? Un grand changement qui peut être bénéfique dans ta vie de couple. Ça peut être quelqu'un ici qui avait faim, qui était genre en jachère, tu vois. Genre, depuis, je sais pas depuis combien de temps, là, on t'a pas touché. Même si on t'a touché, on t'a jamais touché de la sorte. Du coup, ça devient, c'est bénéfique pour toi ici. Cette façon de vivre, surtout au niveau de votre plan en sentimental amoureux ici. Ça peut aussi nous parler d'un engagement qui a été rompu ou tout simplement d'une façon de faire qu'on a arrêté ici de papillonner de gauche à droite. Hein. Ça peut nous parler de quelqu'un qui était d'une façon qui vivait sa sexualité de façon dévergondée et de façon marginale, ici de façon complètement, je sais pas, toi, tu vois, si ça te parle, tu sauras, qui décide de changer du tout au tout et qui disent, ben non, c'est bon, je vais plus vivre ça, j'en ai marre de vivre ces genres de sexualité, j'en ai marre de me comporter de la sorte, ça ne me correspond pas ou ça ne me correspond plus. Ça peut être vraiment la fin pourquoi je voulais dire d'une liaison, ben, pas la fin d'une liaison, non, ce que je voulais dire, je ne le dis pas, non, je ne vais pas me permettre de dire ça. C'est vraiment quelque chose ici qui peut, un changement important, mais aussi imprévu hein, dans ce que vous avez, dans ce que vous étiez en train de faire avec cette personne aussi. Hein. Surtout, ah oui, ici on me dit, ça peut aussi être quelqu'un qui dans son intimité aime le changement, quelqu'un qui a un peu du mal à rester avec un seul partenaire ou une partenaire. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau que quand tu es avec elle, entre comme tu la connais, quand tu la vois, que vous parlez, et quand vous vous retrouvez maintenant dans l'intimité, c'est carrément quelqu'un d'autre. Hein. C'est un caractère changeant, c'est plus la même personne. Hein. Mais ça peut être aussi, parce qu'avec la croix aussi, c'est la souffrance aussi, c'est le poids. Ça peut être quelqu'un qui aime que lui, il aime faire mal. Tu comprends? Ça peut être quelqu'un que lui, de ce côté-là, il doit aimer, il aime faire mal. Ça peut être quelqu'un comme ça que lui, quand il prend son pied, quand l'autre personne souffre. Tu vois? C'est vraiment, ça peut être quelque chose comme ça que lui, c'est pour lui, ça peut être important aussi. Que tu découvres ça et que ça, peut-être un début, ça te bouleverse ou ça te fasse mal ou je sais pas. Soit tu vas t'y habituer, soit tu vas laisser tomber, hein, je sais pas. Ok. Bah oui. Ben oui, c'est ça, parce que c'est quelqu'un qui est dans c'est quelqu'un qui vit ça depuis toujours. Mais toi, c'est un peu comme si c'est la première fois. C'est comme si c'est quelqu'un qui venait un peu débroussailler, un peu enlever l'étoile d'araignée, tout ça là, et qui te mettait sous un autre chemin. Mais toi, tant que tu es avec cette personne et que tu trouves ta route, parce que tu vas avoir du mal à te sentir là-dedans, tu vas avoir du mal à trouver ta place dans cette situation. Ça va être un peu compliqué, mais tu as des réels sentiments pour cette personne et vos sentiments sont partagés parce que vous êtes ensemble, vous vous entendez sur la même longueur d'onde ici. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui peut travailler et qui peut soit accompagner des personnes qui ont accompagner des personnes soit des soins au niveau gynécologique ou autre hein, ou autre ou quelqu'un qui est juste là pour qui aide des personnes, qui dirige des personnes aussi. Mais ici, on nous parle surtout on peut aussi nous parler de la fin d'une relation amoureuse avec quelqu'un de quelqu'un que l'on a, avec lequel on a vécu depuis longtemps, mais ça ne marchait plus. Pourquoi? Parce que ça a été compliqué, parce que cette relation ça a été difficile, il y a eu beaucoup de tromperies et le chemin a été long pour pouvoir enfin se faire confiance aussi, enfin se dire ben, je mérite mieux et enfin écouter ses propres sentiments et ses propres désirs. Parce que pour certaines personnes ici, ça peut justement être ce que tu vis avec cette personne, cette humiliation quotidienne depuis longtemps que tu te dis non c'est bon, j'en ai marre, ça me fait souffrir, je préfère passer à autre chose, je préfère cette fois-ci et suivre cette personne
pour lesquels enfin me lancer dans cette relation qui m'attire depuis longtemps, mais que jusqu'ici je n'ai pas osé parce que c'est dur pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, c'est compliqué au niveau de cet amour, de cet engagement qu'on en a eu avec quelqu'un. C'est plus de souffrance qu'autre chose et ça fait longtemps que ça dure. Et pour certaines personnes, au contraire, il n'y a plus rien au fait, tu vois. Il n'y a plus rien avec cette personne au niveau de l'intimité. C'est comme si tu as oublié même comment ce que ça fait de se sentir touché, de se sentir désiré. Et aujourd'hui, tu décides de partir vers autre chose, d'aller vers un nouveau départ, de suivre une nouvelle route, même si ça a pris le temps que ça a fallu, ça t'a pris le temps de la réflexion, ça a été lent, mais aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui décide enfin d'écouter son cœur et de suivre le chemin vers un amour certain, un nouvel amour. C'est compliqué. Mais on nous parle ici d'un nouveau départ. Hein. On nous parle d'un nouveau départ. Okay. Oui. On peut même parler déjà d'un déménagement, quelqu'un qui est déjà parti. Changement de lieu de vie. Ok, carte s'il vous plaît, ça ne sort plus. Bon, je vais aller les chercher. Bon, je vais aller les chercher. Ouais. C'est fini cet amour. Mais la personne pour laquelle on a des sentiments, on est loin de cette personne. Et on observe cette personne, on fait attention à ce que l'on fait, on a envie de lui parler, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Mais on voit ici au niveau de votre relation, en même temps, pour la nouvelle personne qui entre dans ta vie ou qui est déjà là ou que tu ne connais pas encore, que ce soit toi ou l'autre personne, ou bien les énergies sont complètement interchangeables. Il y a une forte attraction. Il y a des personnes ici qui aimeraient bien être avec cette personne, qui se sent attirée par cette personne. C'est un peu comme si elle a l'impression que c'est toi qui es sa lumière, c'est toi qui es son feu, c'est toi qui es tout, que tout te ramène à elle ou tout lui ramène à toi. Il y a quelque chose comme ça et le désir est de plus en plus fort. Et on va décider enfin de faire le pas, d'avancer, d'évoluer vers cette amoureuse ici, hein, parce qu'il y a des choses que l'on doit faire ici. On doit enfin décider de communiquer. C'est possible que vous ayez que cette personne vous ait croisé récemment sur la route, hein, et ait pris le temps peut-être de ralentir, de bien vous observer, de bien vous regarder et de sentir ce point dans la poitrine en se disant au fait c'est bête, j'aimerais tellement être là avec elle maintenant, j'aimerais tellement lui parler, mais elle n'a pas pu le faire, soit parce que vous étiez accompagné, soit parce qu'elle n'a pas eu le courage de le faire. On a fait ici à quelqu'un qui aimerait vous dire des choses, mais qui ne sait pas, au fait, qui ne sait pas comment s'y prendre. Mais on a fait à quelqu'un qui est déjà parti de chez elle, au fait. Tu vois? Un peu comme si elle vous a, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle vous a vu il n'y a pas longtemps. Elle vous a vu il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui vous a observé longtemps. On a encore les cartes qui sont tombées. Soit c'est quelqu'un qui vous a observé longtemps, tu vois? Ça peut être quelqu'un qui vous a observé longtemps et qui veut commencer quelque chose avec toi. On a la consultante qui est là. Ça peut être quelqu'un comme ça. Parce qu'on voit, ça n'a pas été... ça n'a pas été évident. Moi, je te dis une rupture ici. Ça, c'est une certitude, c'est sûr et clair. On a déjà une séparation qui est faite. C'était pas vraiment un mariage, mais c'était une cohabitation. C'était quelque chose de officiel dans le genre. Tout le monde connaissait qu'ils étaient ensemble. Que peut-être le statut, on connaissait qu'il peut-être même il y a eu une demande à mariage et après on a décidé de finalement de rompre ici, de recommencer. Il y a la possibilité pour cet homme d'avoir une chance avec la consultante ou d'avoir de mettre du grappin sur la consultante. On a fait ici un homme qui dit ben elle je vais pas la lâcher quoi, tu vois. Il a déjà mis le grappin. Il sait déjà comment il va faire pour l'avoir. Pour lui, c'est je sais comment je vais t'avoir, hein. Je vais t'avoir à l'usure. Ça, par contre, je vais pas te lâcher. Hein.
Hmm. Je vais pas te lâcher, c'est compliqué. On a essayé à deux, on a fait ça à deux têtes de mule, hein. Par contre, on a une consultante qui ne, soit qui est souvent sur la route, soit la consultante est souvent sur la route ici. Soit on a fait une femme qui est souvent, qui a la possibilité de voyager, ou soit tu habites pas à côté aussi. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu as beaucoup changé. Hein. Lui, il voit, peut-être c'est quelqu'un, il a connu cette femme dans le passé. Ça peut être un homme qui vous a connu dans le passé et pour lui, il voit que vous avez beaucoup changé. Vous êtes devenu plus femme. Vous êtes devenu plus femme, plus imposante, plus vous savez ce que vous voulez au fait. Pour lui, en lui, pour lui, en lui, c'est quoi ça? Lui vous voit comme une guerrière, comme une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait où elle a envie d'aller, encore avec qui elle a envie de se mettre. Parce que pour lui, il s'est dit, bon, ok, pour moi, c'est l'opportunité de m'aventurer avec elle. Je vais aller vers elle. Même si lui, il est ici en train de faire avec vous. En fait, c'est un homme que vous pensez connaître, mais vous ne connaissez pas. Hein. Parce que vis-à-vis de vous, il se comporte un peu comme un petit chaton. Mais c'est un fou. Hein. C'est un homme bien là, quoi. C'est un boss, quoi. Donc, lui, il vous prend un peu comme l'œuf, si je peux dire ça comme ça. Il vous prend comme l'œuf ici, il est doucement. Vous-même, vous dites que vous avez. C'est vrai, vous avez changé, vous avez pris de l'assurance, vous faites plus confiance. Lui aussi, c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, hein, comme quelqu'un que vous avez changé, vous êtes tout belle, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais lui, c'est quelqu'un que quand il va décider de... Si lui, il parle, même si toi, tu as une force de caractère, quand lui, il parle, il frappe la main sur la table, toi, tu te tais. Au fait, donc il y a vraiment caractère et caractère ici. Toi, tu as ton caractère, lui, il a le sien qui est encore plus loin que la tienne, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre ici qui fait que on a affaire à des personnes du passé qui vont décider de se donner une seconde chance. Ça peut être que vous n'avez vraiment rien fait ensemble, ou tout simplement que vous vous côtoyez et que vous voulez faire quelque chose ou que vous avez déjà fait. Ça n'a pas marché. Il est parti avec une autre femme ou avec un autre homme et décidé de revenir à l'ancienne version. Hein, parce qu'il s'est dit certainement, j'ai pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, mais je me suis gourée. Je préfère retourner voir mon ancienne ici, mon ex ici. Il y a quelque chose comme ça. C'est possible que tu n'as même jamais été l'officiel, hein, mais que tu as toujours été là, mais tu as toujours été celle il a, à qui il a fait les avances, vous vous êtes vus, et puis lui, il t'a laissé pour se mettre en couple avec une autre personne. Quand ça n'a pas marché, il est venu te voir, vous avez fait ce que vous avez à faire, il t'a laissé pour aller se mettre en couple avec une autre personne. Mais toi et lui, vous n'avez jamais vécu une vraie vie de couple. Vous avez certes flirté, eu certainement des choses ensemble, faire même jusqu'à l'intimité, mais jamais vraiment officiel. Par contre, tu as toujours été là, mais il t'a laissé, il allait se mettre en couple, il a vécu dans sous un même toit avec d'autres personnes, mais jamais avec toi. Et aujourd'hui, on a un homme qui a fait tous ces tours-là et qui se disent, ben non, moi c'est là-bas que je vais me poser. Parce qu'elle, elle a toujours été là, je vais me poser là-bas. Et on a fait un homme qui est complètement qui peut avoir aujourd'hui des difficultés financières. Hein. Il peut avoir des difficultés financières aujourd'hui et qui doit souvent faire des choses où c'est un homme ou une femme hein, qui doit souvent être sur la route ou qui doit souvent faire des choses pour pouvoir à nouveau remplir les caisses. Mais c'est un peu compliqué. Ça peut être que c'est un problème juridique ou judiciaire ou administratif qui l'a mis sous la paille. Non, mais c'est pas évident. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va reprendre les rênes en main. Et on a fait, c'est une consultante aujourd'hui qui retrouve enfin, qui reprend sa vie en main. Une consultante qui se dirige vers la spiritualité ou tout simplement qui décide aujourd'hui de comprendre quels sont ses vrais besoins et ses vrais désirs, qui a lâché prise. Ça fait pas longtemps cette rupture a eu lieu. Oui. Ça ne fait pas longtemps. Ben non, ça ne fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps, ça a eu lieu. Hein. Ça ne fait pas longtemps. Il y a eu beaucoup d'infidélité ici, de mensonges, de manipulations. Mhm. Oui, de tromperie.
On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui a trompé son ex avec un ami ou une amie. Les choses vont de mieux en mieux entre vous. Mais ça a été compliqué. C'était compliqué. Même maintenant, vous avez la possibilité de vous voir, mais vous ne communiquez pas beaucoup. Oui, vous êtes un peu comme deux étrangers. Soit vous vous connaissez déjà, mais que même si elle est à côté de vous, elle a l'impression d'être près de vous et en même temps d'être très loin de vous. C'est compliqué ici. On a fait qu'un ami, ça peut être un ami, un collègue ou je sais pas, qui est avec vous, mais qui a l'impression en même temps d'être loin de vous, qui ne peut pas dire certaines choses, qui ne peut pas faire certaines choses. Et on a ici la tierce, la séparation a eu lieu, mais elle encore, elle est en train d'espionner en vue de savoir avec qui il traîne. Mais je pense qu'on a fait ici à une consultante qui veut savoir qui est la femme, la nouvelle femme, à une tierce qui veut savoir quelle est la nouvelle femme qui est dans la vie de cet homme. C'est fini entre eux, mais elle ne veut pas lâcher l'affaire. Hein. Elle veut continuer à guetter. Soit vous êtes tous des mêmes, soit vous êtes tous des amis. Soit vous êtes des amis, soit vous fréquentez un endroit, soit vous êtes tous collègues ou quelque chose comme ça. Tout le monde connaît tout le monde, vous voyez souvent. Vous n'avez pas forcément besoin d'être des amis. Hein. Ça peut être que vous faites des fêtes, vous organisez des soirées ensemble et que vous êtes peut-être vu 2, 3 fois et qu'elle a des doutes, elle commence à avoir des soupçons que son ex-mari ou que l'autre, toi, qu'on a présenté comme l'ami, la collègue, au fait, que c'est pour toi qu'il a des sentiments. Et pourtant, toi, tu es là, tu as lâché prise depuis. Hein. Tu n'es plus dans cette attente ici. Même si un temps, tu as été dans l'attente, mais toi, tu n'es pas dans la quête de quelque chose, au fait. Tu es juste là, au fait, ça ne te dit rien. C'est pas que tu t'en fous, mais ça ne te dit absolument rien. S'il vient, tant mieux. S'il vient pas, tant pis. Peut-être tu l'as connu, peut-être tu l'as longtemps espéré, mais aujourd'hui, tu te dis, bof. S'il vient, c'est bien. S'il vient pas, c'est pareil, au fait. Parce que tu as réussi à trouver un certain équilibre, un lâcher prise ici sur tes sentiments et sur ce que tu désires, au fait. Tu t'es dit, aujourd'hui, tu t'es recentré sur toi-même. Aujourd'hui, il n'y a plus que toi qui compte, au fait. Tu vois? Tu fais attention à toi, tu fais attention à tes sentiments et tu t'es dit, bon, je vais travailler d'abord sur moi et si quelqu'un arrive entre-temps, tant mieux. J'espère que cette guidance va vous parler et va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir et à la prochaine.